BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'ère du client, le 16e épisode. On vous parle de la transformation de l'expérience client. Aujourd'hui, on va vous parler des enseignes, du retail. En fait, cette continuité client qui existe aujourd'hui entre le magasin. Oui, le magasin, il ne disparaîtra pas. Dites-le vous bien, une fois pour toutes. Et justement, cette continuité entre le magasin et l'expérience en ligne, bien entendu. Alors, on va reparler de tout ça. Ce sera le sujet de notre débat avec, vous verrez, il y a l'enseigne Alinea qui est notamment là, le groupe Mediasys aussi qui travaille sur l'agencement des magasins. Et puis notre partenaire Salesforce, et vous verrez que ça change beaucoup de choses pour le client, mais aussi dans les entreprises, sur le marketing, le vendeur, et on verra tout ça. Mais tout de suite, on va refaire un petit tour en arrière. Il y a quelques semaines se passait la NRF, le grand salon du retail à New York, et Guillaume Aurine de Salesforce va nous raconter tout ça. Allez, à tout de suite. BFM Business, hors série, l'ère du client. Guillaume Aurine, directeur marketing produit chez Salesforce, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors je vais dire quoi de neuf à la NRF. Alors l'année dernière, 2018, c'était la tendance, c'était les débuts de l'IA, c'était les objets connectés. Et cette année, on va parler de 2019, donc c'était à New York, c'est le grand raout de tout ce qui se fait dans le retail, la distribution. L'impact des réseaux sociaux, l'engagement entrepreneurial, la planète. C'est un peu les trois tendances que vous avez repérées, c'est ça ? Absolument. Pour décrypter la NRF, c'est quand même un laboratoire vivant où on déchiffre beaucoup de choses au niveau des tendances du retail. Et effectivement, l'un des premiers constats, c'est cette montée en puissance des nouvelles générations et donc des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un tel impact aujourd'hui que des marques présente sur Instagram, par exemple, se voit ouvrir des magasins. Prenez l'exemple de Glossier, vous arrivez devant une vitrine. Elle n'était que sur Instagram ? Elle n'était que sur Instagram. Ouais. Et vous arrivez devant le magasin, vous avez une file d'attente qui fait à peu près 300 mètres le week-end. Et vous avez plein d'exemples comme ça. Oui. Mais avec que des millennials ou un peu non, du coup, toute la famille. Mais c'est souvent les jeunes qui tirent leurs parents. C'est souvent une expérience qu'ils viennent leur faire vivre. Donc, une devanture complètement floutée avec juste la marque Glossier. Ouais. Et quand vous rentrez dans le magasin, tout est fait pour de la théâtralisation, pour que vous puissiez prendre des photos avec votre mascara dans un endroit sur Instagram, que vous puissiez publier sur... Oui, d'ailleurs, on rentre dans le magasin, mais on se retrouve quand même un peu dans Instagram. Tout à fait. Et les produits n'ont plus de packaging, vous avez juste une manière de les tester et ils sont tous monomarques et vous pouvez vous-même influencer et créer des nouveaux produits par vous-même juste. Donc les acteurs des réseaux sociaux qui se retrouvent aujourd'hui avec leur boutique. Absolument. Voilà, quand on dit que le magasin physique ne disparaîtra pas. Autre sujet qui vous a marqué à cette NRF qui se déroulait à New York, c'est l'engagement entrepreneurial. C'est-à-dire les marques aujourd'hui poussent tout le monde, les femmes, la diversité, les jeunes ou les plus vieux à entreprendre. Voilà, tout à fait. Les marques qui réussissent aujourd'hui se sentent investies d'une mission. Pourquoi est-ce que je dois acheter tel produit ? Vous prenez l'exemple d'Everlane, c'est un peu le Apple du textile. Vous avez des produits simples, des pulls, des pantalons noirs et blancs, un peu comme l'iPhone il y a 10 ans. Et à chaque fois que vous achetez un produit, vous vous engagez à reverser une partie de ce montant d'achat à l'entreprise en Inde ou au Pakistan ou dans d'autres parties. Voilà. Donc, comment j'ai mon achat, pourquoi je le fais et à qui cet argent est repartagé pour réduire les écarts sur la planète. Et ça, c'est juste une tendance. C'est juste, histoire de se dire, allez, je fais un petit geste pour la planète ou il y a un vrai... Non, il y a un vrai phénomène derrière, parce qu'on est passé d'une ère de consommation de masse, post-guerre, où il fallait absolument reproduire pour réduire les écarts et que tout le monde ait accès à la grande consommation, à aujourd'hui de l'hyper-personnalisation et de l'hyper-personnalisation responsable. On essaye de savoir dans quel but on va faire un achat et quel est cet impact sur la planète et sur mon environnement, évidemment sur cette et là vous parlez d'une marque très, très précise, mais est-ce qu'on voit les grandes marques qui commencent à adopter, à suivre derrière ce type de... Alors, on l'a déjà vu, on sait que souvent on entend certaines marques dire nous, rien n'est fabriqué par des enfants, rien n'est fabriqué dans telle région, on reverse, on a replanté des arbres, mais... On commence à le voir, mais on le voit plus sur une partie entrepreneuriale des associations. Prenez l'exemple de Bulletin, c'est une femme qui a lancé tout un mouvement autour de je promeus l'entrepreneuriat féminin et donc je mets en musique dans un magasin un lieu d'exposition de plein de petits auto-entrepreneurs féminins pour pouvoir acheter. Quand j'achète, je bénéficie à toute la communauté féminine et à toute la marque autour de ces produits. Alors Guillaume, on a parlé de ces tendances NRF, revenons un peu chez nous en France, il y a une étude, Fox,
Alors c'est la société Fox Intelligence qui mesure l'activité des entreprises de l'e-commerce et qui nous dit, bilan 2018, recul d'Amazon. Amazon, 51% de part de marché au T4 en France, oui, 51% de part de marché au T4 2017, plus que 45% au T4 2018. Alors ils disent il y a la montée des acteurs chinois, il y a une pression promotionnelle, alors c'est dans le bricolage, jardinage, animalerie, donc peut-être là il y a des sites qui se démarquent plus que d'autres, pas d'effet gilet jaune. Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire ce premier chiffre-là? Et moi ça m'inspire que finalement, quand on est un gros acteur pure player en ligne, on donne accès facilement aux gens de la technologie pour pouvoir commander, mais ce que les gens recherchent, c'est aussi une expérience et une émotion. Donc, ils ont envie de repasser un moment en famille et de pouvoir refaire des achats sensés, concrets, qui puissent toucher de manière concrète dans des points de vente. Donc, aujourd'hui, Amazon essaye évidemment de retrouver des magasins pour pouvoir proposer cette expérience. Pour l'instant, c'est dans l'alimentaire. Voilà. Ouais. Ils essayent de lancer d'autres marques, que ce soit sur du textile. Là, ils vont lancer probablement des marques de cosmétiques dans très peu de temps. Et donc, finalement, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres? C'est que les autres essayent de se différencier par rapport à ça et créer cette émotion, ce lien émotionnel. Quand vous rentrez dans un magasin Amazon Go, que vous prenez un produit, que vous êtes reconnu par de l'intelligence artificielle, du deep learning à ce moment-là, et puis qu'on vous détecte en sortant pour vous puissiez payer, en fait, vous n'avez pas forcément une expérience incroyable. Donc, voilà, je sais qu'Amazon mise beaucoup sur l'intelligence, beaucoup sur la data. Aujourd'hui, vous regardez Camp, qui est une entreprise qui vient de BuzzFeed, BuzzFeed sur les réseaux sociaux. Ils ont racheté une partie de Camp, et Camp ne propose que des univers pour la famille. Vous arrivez avec vos enfants, c'est pareil, vous avez une queue immense le week-end, et vous passez 3-4 heures en magasin, et vos enfants bravent les interdits. Ils peuvent le jouer dans le coffre d'une voiture, et pendant ce temps, les parents peuvent acheter, ils peuvent essayer donc on essaie vraiment on crée. Ramener les gens en magasin. C'est ce dont on va parler là, notre débat dans un instant avec nos invités, justement, comment ce magasin redevient un lieu de vie et d'expérience. Et c'est pas juste pour faire plaisir aux gens et qui s'amusent. Non, il y a une vraie stratégie derrière et une vraie tendance. Merci Guillaume Aurine. Allez, on se retrouve tout de suite pour notre débat à l'ère du client. BFM Business, hors série, l'ère du client. Voilà, on vous l'avait promis, ce débat sur cette continuité que peut avoir le client, un parcours sans couture pour le client, entre le magasin physique, le commerce en ligne, et tout ce que ça transforme derrière pour l'entreprise, au niveau de son marketing, au niveau de ses vendeurs aussi, sur le terrain. On va en parler avec nos invités. Emmanuel Deschamps, qui est directeur commerce et développement de l'enseigne Alinea. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, merci d'être avec nous. Donc, c'est une enseigne de déco, d'ameublement. Voilà, je pense que tout le monde connaît, parce que vous êtes... combien de magasins en France? 30 magasins en France. 30 magasins en France, donc vous couvrez les grandes agglomérations, avec un premier site marchand, j'ai vu ça, lancé en 2008. En 2008, effectivement, Alinea a pris le virage du digital. Et puis, depuis quelques mois, on a retravaillé également notre site, qui est aujourd'hui et inspirationnel et commerçant. Donc, il y a des belles choses à découvrir. Eh bien, vous allez nous parler de tout ça. Vous allez nous dire aussi pourquoi 100% du chiffre d'affaires est influencé par le digital. Vous allez nous raconter tout ça. À vos côtés, Rodolphe Thiboyot, qui est directeur marketing expérientiel du groupe Mediasis. Bonjour. Bonjour. Rodolphe, merci d'être avec nous. Donc, alors, je vais résumer en 3 mots, mais évidemment, il y a beaucoup d'activités. C'est vous créez et agencez des lieux de vente. Des lieux de vente, exactement. C'est tout l'univers du marketing point de vente. Voilà. De la PLV jusqu'à l'agencement complet de... Et comme aujourd'hui, on dit que le lieu de vente ne devient plus uniquement un magasin où on regarde les produits sur leur cintre, mais on veut vivre une expérience. Enfin, on veut nous faire vivre une expérience, puis on y adhère ou pas, mais en tout cas, voilà, faut réfléchir à tout ça. Merci d'être avec nous. Et Sébastien Zins, vice-président commerce et distribution chez Salesforce. Bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, et vous allez être notre expert, nous dire un peu comment vous voyez l'évolution de ce marché. Je démarre avec vous, Emmanuel Deschamps. Donc, 100% du chiffre d'affaires d'Alinea, donc cette enseigne de déco et d'ameublement, influencée par le digital. Ça veut dire quoi lorsque quelqu'un vous a fait dire ça et que j'ai repris ces mots? Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, les gens sont connectés. Et quand on sait que 80% des gens ont un smartphone aujourd'hui, quand on voit émerger tous les assistants personnels dans les maisons, finalement, tous les outils numériques aujourd'hui sont dans la vie des gens. Et donc, à un moment donné, une marque comme Alinea est présente sur ces canaux digitaux, et que le chiffre d'affaires se réalise en magasin ou sur le digital, on pense qu'effectivement, une grande partie
pas encore aujourd'hui, mais une grande partie sera influencée par tous ces canaux digitaux qui sont les sites, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous le voyez, parce que là, on profite de vous avoir avec nous, on dit souvent, oui, les clients sont aussi, même quand ils sont dans le magasin, ils sont finalement influencés par le digital, parce qu'ils sont en train de regarder sur leur mobile. Vous le vivez, ça, aujourd'hui On le vit, les clients aujourd'hui viennent dans les magasins visiter les produits en exposition et puis s'appuient sur notre site et d'ailleurs aussi sur ce que font nos concurrents pour faire leur choix, pour vérifier une référence, pour contrôler un prix. Donc effectivement, on voit des clients connectés dans nos magasins qui sont avec leurs outils digitaux, les smartphones notamment. Et alors, lorsqu'on a fait ce premier tour de présentation, vous nous disiez, on est donc premier site marchand en 2008. Évidemment, depuis il y a 10 ans, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et le mobile, les réseaux sociaux. Et vous dites, et là, justement, depuis quelques mois, un site plus sur l'émotion, l'expérience. Oui, racontez-nous ça. Oui, c'est un peu ce qu'ont vécu toutes les entreprises et ce que nous avons fait. Dans un premier temps, toutes les marques de retail comme Alinéa ont construit un site marchand qui était un autre canal de vente, un canal de plus. Et puis, très vite, les sites sont devenus omnicanal, comme on a dit. Ça veut dire que les services en magasin sont les mêmes que sur le digital. Mais surtout, aujourd'hui, les gens veulent de l'efficacité. C'est ce qu'ils ont trouvé dans un premier temps avec le digital. Mais maintenant, ils veulent vivre aussi de l'émotion. Ce qui veut dire que pour une marque comme Alinéa, tout ce qui est imagerie, vidéo, historiquement, on avait un enchaînement de produits. Aujourd'hui, on raconte des belles histoires pour procurer de l'émotion à nos clients sur le canal digital, sur notre site. Puis en plus, vous êtes quand même dans un univers où il y a un moment, quand on achète, je prends l'exemple du canapé, c'est le plus évident, mais on va mettre 500, 600 euros dans un canapé, on a envie de le toucher, on a envie de comprendre un peu la matière, s'il est souple. Donc ce magasin, on a besoin de ce magasin, c'est pas pour ça qu'on va l'acheter là, mais qu'on va l'acheter, je veux dire, en magasin, on va peut-être l'acheter finalement sur Internet. Ce que nous pensons, c'est que 100% de notre chiffre d'affaires sera influencé par les canaux digitaux, mais on pense aussi que notre chiffre d'affaires sera fortement influencé par l'humain, par le vrai commerce, le commerce du petit commerçant. Donc je pourrais vous en parler après, mais ce qui est sûr, c'est qu'on croit aux deux. Et en même temps. Il ne faut pas oublier les vieilles recettes du commerce, enfin les recettes classiques du commerce. Rodolphe Thiboyot, donc directeur marketing expérientiel groupe Mediasis. Donc vous réfléchissez aujourd'hui, enfin même vous travaillez, parce qu'on est quand même dans l'actualité, sur des nouveaux lieux de vente. Alors on voit peu à peu ces lieux de vente qui se transforment. Alors, il ne s'agit pas de mettre des caméras de réalité augmentée partout, mais le parcours client qui se réinvente. C'est ça un peu, ce nouveau cycle du commerce. C'est le nouveau cycle du commerce, c'est réinventer en effet le point de vente, c'est la convergence aussi des deux mondes, la convergence du monde du digital et du monde du web et du monde du magasin physique dans une recherche, et vous l'avez très bien précisé dans votre introduction, dans la recherche d'une expérience sans couture. C'est pour ça que nous prêchons alors la fin de l'omnicanalité, on joue un peu sur les mots, mais parler d'omnicanalité aujourd'hui, c'est admettre en effet qu'il existe encore plusieurs canaux. Il faut parler de commerce. Alors que demain, en effet, l'expérience à vivre, elle est en effet dite sans couture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe aussi bien de l'univers digital et du web à l'univers physique sans au final s'en rendre compte. Nous, notre quotidien, c'est d'accompagner les marques et les enseignes, non pas dans est-ce nécessaire de le faire. On a passé cette étape-là depuis quelques années. C'est plutôt comment, en effet, le faire, de manière à répondre tout simplement aux attentes et aux exigences des nouvelles générations qui arrivent sur le marché, ces fameux millennials, qui ont en effet... Ils continuent à venir en magasin. Je crois qu'il y a une étude... Plus de 80% d'entre eux souhaitent concrétiser leur achat sur le lieu de vente. C'est énorme. Et je reprendrai ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que... ils souhaitent en effet concrétiser leur achat sur le lieu de vente, mais il y a un certain nombre à la fois de raisons et un certain nombre de prérequis pour qu'ils puissent toujours venir sur le point de vente. On a affaire à des générations et à des consommateurs de plus en plus experts. Ils ont le loisir de se documenter, de se surdocumenter dans des produits, quitte à se documenter d'ailleurs dans des produits dont les usages ne leur correspondent pas. Donc il y a cette nécessité de venir à un moment donné être conforté dans son choix in-store, en point de vente. C'est, pour être conseillé et conforté dans mon choix, la nécessité d'équiper les forces commerciales et les équipes d'animation du point de vente, de les augmenter en leur proposant en effet des outils qui vont leur permettre de pouvoir
mieux conseiller ces fameux consommateurs qui, eux, ont un sacré degré d'expertise. Sébastien Zins de Salesforce, c'est là où on voit ce lien entre... avant, on avait le marketing qui imaginait un peu de comment adresser le client, et puis les forces commerciales derrière qui vendaient, qui couraient après ce client. Et aujourd'hui, on voit cette influence. C'est une étude, c'est la 5e édition du State of Marketing de 2018 qui le dit. Le parcours client est devenu la préoccupation de 56% des marketeurs, qui se veulent les plus performants. Et ce lien, le marketing joue ce joint entre les forces commerciales, le marketing, la prévente, l'avant-vente, tout ça. C'est la colle. Oui. C'est la colle entre tout ça. Pourquoi ? Alors, je citerai aussi une autre étude qui est State of Consommateur, parce qu'on écoute aussi le consommateur, qui dit que 67% des consommateurs aujourd'hui se déclarent intéressés ou influencés dans leur choix par l'expérience que leur marque va leur faire vivre. Donc forcément, le marketing n'a plus le choix. Si on veut faire vivre une expérience différenciante, si on considère que l'expérience que l'on délivre à notre client en physique, en digital est différenciante, alors on doit avoir cette orchestration générale. Et effectivement, c'est le marketing qui va guider, qui va structurer toute l'orchestration qu'on va donner avec, en sous-jacent bien évidemment, une technologie qui est présente à la fois en e-commerce et dans les structures online, bien entendu, mais qu'on voit de plus en plus présente dans le physique. Et on doit assurer cette continuité. On doit retrouver effectivement les mêmes éléments, les mêmes informations, les mêmes données de nos clients et être capable de fournir cette continuité expérientielle. Et tout ça, et on le disait tout à l'heure, avec une humanisation. Et ça, je pense que c'est la grande leçon. Si on prenait une expérience rugbystique, c'est un peu un retour aux fondamentaux. On doit incarner la marque. Humain et exactement. On doit incarner la marque en physique. C'est bien là où on va trouver une relation humaine. Et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle de dire que même les pure players e-commerce aujourd'hui viennent dans le physique. Alors, pas forcément pour vendre, d'ailleurs. C'est ça aussi où le physique doit évoluer. C'est-à-dire qu'il y aura de la transaction ou pas, mais pour faire vivre cette expérience et pour théâtraliser, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'expérience à la marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans la façon de concevoir les magasins, dans la façon de concevoir les parcours dans les magasins, et ce qui nécessite aussi un accompagnement des populations au sein de ces magasins. C'est comment je conçois des parcours, une expérience, une émotion que je vais faire vivre, qui incarne effectivement les valeurs de ma marque. Rodolphe Thiboyeau. C'est exactement ça, en fait, le parcours in-store, au final. Et nous, on dit comment demain pourra-t-on proposer de naviguer, au final, en point de vente, comme on le navigue aujourd'hui, d'ailleurs, sur un site internet. Comment demain on pourra scroller, au final, un point de vente, comment on pourra l'augmenter en termes d'information, en faisant apparaître de l'information avec profondeur. On est aussi face à une génération, sans se centrer tout le temps sur les millennials, mais ils nous poussent, nous aussi, quinquagénaires. On est en plein dedans, Mais ils ont un sens de lecture, en effet, qui n'est pas le même, en fait, que le nôtre. C'est très vertical et très en profondeur, en fait. Nous, on fait partie de génération où la communication était plutôt horizontale, où le magasin, il s'expand, en effet, horizontalement. Même on a connu ces deux séparations. On allait soit sur Internet, soit en magasin, et on ne voyait pas les mêmes offres, en plus. À l'époque, et comme le disait très justement Sébastien, c'est l'enrichissement de la connaissance client. La collecte de données en site web, ça c'est quelque chose d'évident, mais comment demain pourra-t-on faire pour collecter, là encore, et enrichir la connaissance client in-store ? Comment construire en effet un magasin comme un site web, comment construire un magasin et comment l'organiser avec des sortes de templates, comment on gère une web app. L'image est pas mal, de le voir sous cet autre prisme. Emmanuel Deschamps d'Alinéa, on vient de parler de la donnée, donc vous digitalisez cette donnée, ça permet, on l'a dit, plus de connaissances pour le vendeur. Ça permet aussi, on enrichit l'expérience client. On permet au marketing de mieux cibler ses offres. C'est comme ça que ça se passe chez vous ? Effectivement, on récupère de la donnée. D'ailleurs, on mixe la donnée du digital et la donnée du physique pour proposer des solutions à nos clients qui sont tout simplement adaptées. Et tout le débat que nous avons aujourd'hui, c'est comment on arrive à épouser les codes du digital dans les points physiques, et puis dans le même temps, puisqu'on parle du magasin, et puis dans le même temps renforcer le rôle des vendeurs et les fondamentaux du petit commerçant, avec les services, et effectivement pour améliorer l'expérience. Qu'est-ce que vous appelez alors on s'en doute un peu, mais précisez-nous un peu les fondamentaux du petit commerçant. Les fondamentaux du petit commerçant, c'est des notions de service, c'est connaître son client et reconnaître son client. Et je crois que toute cette donnée
permet à nos vendeurs de connaître des connaissances sur le programme de fidélité, si le client est fidèle à la marque ou pas, si c'est son premier achat ou au contraire un achat qui a déjà été acheté plusieurs fois. Et puis ça permet donc de donner ces informations pour avoir une relation, une excellence relationnelle avec le client, authentique. Donc ça, vous pensez chez Alinea, vous réussissez, alors grâce aux technologies, quand même, les technologies sont quand même au socle, mais enfin elles sont simplifiées dans leurs usages, dans leur ergonomie, d'avoir une vision du client avant, pendant, après l'achat. Enfin après l'achat, on va dire oui, on l'avait. Maintenant, on peut même l'avoir avant, pendant et... En tout cas, on essaye. Bon, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, c'est beaucoup de choses. Donc, on peut effectivement générer du trafic dans nos magasins avec cette donnée. Pendant, c'est, je crois, un des enjeux qu'on va avoir dans les prochains mois. Au-delà de donner de l'information, c'est comment le vendeur devient connecté, mais pas connecté à des outils, c'est connecté à ses clients. Et je pense que dans la personnalisation, puisqu'on est quand même dans une phase de personnalisation de la relation, je crois que le vendeur est complètement capable de communiquer avec un client qui va bientôt venir le voir, et communiquer aussi lui-même après l'achat. Et je crois que le service client, qui est un élément de lien après l'achat avec le client, ne sera pas suffisant. Et que la personnalisation passera aussi avec le vendeur connecté. On en parle, on a fait un des épisodes, si vous repartez dans nos replays de l'ère du client, on a parlé de ce service client qui se transforme, Sébastien Zins. Oui, aujourd'hui, on sent, en plus de la personnalisation, une vraie volonté de proximité. C'est-à-dire qu'on voit bien que les grandes enseignes de la grande distribution qui ont bâti des hypermarchés reviennent au cœur de ville. On réinvestit ce cœur de ville pour se rapprocher du client. Alors, tout en lui donnant de la flexibilité. Le drive piéton, par exemple, est un exemple de ça. Le click and collect, etc. Donc, on est effectivement dans une personnalisation et dans une notion de proximité où les enseignes doivent aussi être capables de donner de la responsabilisation, quelque part, aux gens des magasins pour créer ce lien-là. Et encore une fois, on en revient sur la même problématique. Comment je suis capable d'aller dans l'e-commerce, d'avoir cette vision digitalisée, tout en gardant et en incarnant les valeurs de ma marque, et donc en créant un lien personnel, et dans une société qui se déshumanise de plus en plus, qui se digitalise, recréer ce lien personnel, ce lien de proximité, et donc effectivement, pourquoi pas aller confier à des populations dans les magasins des responsabilités de service client, d'accompagnement, de marketing. On voit aussi des liens proches qui se créent, de marketing direct en magasin, mais tout ça orchestré dans une vision globale. Et c'est là où la technologie, effectivement, doit être présente à tous les points de contact. Ils le disent dans l'étude State of Marketing Salesforce, 80% des clients pensent que l'expérience d'une marque, d'une entreprise est aussi importante que ses produits et services. Donc on voit maintenant, on n'est plus attaché au seul produit, mais tout ce qu'il peut y avoir autour. Exactement. Et juste, je rajouterai un petit point. Sébastien. Il y a quand même un sujet qui est quand même extrêmement important, qui permet de valoriser cette donnée client, qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que sans l'intelligence artificielle, et aujourd'hui je crois que c'est 31% des marketeurs qui déclarent utiliser l'intelligence artificielle, doit être nécessaire pour pouvoir, par exemple, donner le meilleur produit, la meilleure promotion à un instant T, quel que soit le canal, encore une fois. Donc là, cette intelligence artificielle... Accompagner avec ces datas et pour avoir ça rapidement. Exactement, accompagner la data dans tous les points de contact avec la marque. Rodolphe Tiboyot de Groupe 6. Et oui, pour abonder dans ce sens, le consommateur aujourd'hui, clairement, est prêt, en effet, au profit d'une meilleure expérience à vivre in-store, il est prêt, en effet, à abandonner une marque, une enseigne, un produit dont il avait l'habitude, en effet, d'aller vers. Moi, je voulais revenir tout à l'heure pour refaire le lien avec la partie NRF. C'est... une meilleure, en effet, qui s'est déroulé à New York sur tout le retail. Une meilleure, en effet, proximité des vendeurs, des conseillers de vente vis-à-vis du shopper, ça induit en effet de leur laisser plus de temps in-store. Donc l'autre grand enjeu, au final, ça reste l'automatisation du back-office des points de vente. C'était un des sujets abordés, en effet, à ce salon NRF. Et c'est comment, en effet, faire en sorte que les produits soient plutôt acheminés automatiquement vers le vendeur et vers le shopper pour maintenir la compétence, maintenir le contact in-store et faire en sorte, en effet, que le conseil soit de plus en plus personnalisé. Changement, on parlait d'humain tout à l'heure avec Sébastien Zins, évidemment, Emmanuel Deschamps, ça veut dire que les vendeurs, il faut les accompagner à devenir davantage des conseillers, mais ça veut dire beaucoup de transformation, parce que si on est, ils sont rémunérés à la vente aussi, donc il faut trouver aussi dans l'organisation, dans l'entreprise aussi autour de ça. Bon, chez nous, tous les salariés d'un magasin sont intéressés à la performance, pas seulement les vendeurs. Parce qu'on pense que l'expérience, elle n'est pas seulement au niveau des vendeurs. Oui, ça demande de l'accompagnement sur les outils. Comment utiliser cette donnée ?
comment on enlève les irritants dans l'expérience client magasin, donc tout ce qui est back-office, ce que vous disiez. Alors il y a beaucoup de débats qui disent, on entend parler de dans quelques années il n'y aura plus d'hôtesse de caisse dans les magasins, il y aura plus d'autres. Dans la grande industrie, c'est vrai que le côté irritant, c'est le moment où on va payer. Ouais. Mais je pense, entre autres, ou attendre son produit. Oui. Je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer dans les magasins et que le rôle du vendeur redevient fondamental, effectivement, puisque le magasin se réinvente, puisqu'il n'est plus indispensable. Maintenant que le client a le choix entre le digital et le magasin. Donc toutes les marques qui travaillent sur leur magasin doivent se réinventer. Et le vendeur est beaucoup plus un représentant aujourd'hui de sa marque, plus que quelqu'un qui fait une facture, un acte d'achat. Et puis, effectivement, on pense qu'il y a une future révolution qui va arriver sur tout ce qui est encaissement. Les vendeurs encaissent, comment on arrive à garder le lien avec ses clients et éviter le passage de main en main, de personne en personne, ce qui est assez désagréable pour un consommateur. Mais il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Des personal shoppers. On prend rendez-vous avec quelqu'un et on nous accompagne dans tout mon parcours de course magasin. Et puis, nous, on vient de mettre en place des welcomers. Donc, on amplifie la relation client. Et puis, je crois, on a aussi des équipes dans nos magasins, des community managers. Certains animent ça au niveau national et en local. On se retrouve, comme dit Rodolphe Thiboyeau, on se retrouve sur le web. Un dernier mot, Sébastien Zins, on va conclure là-dessus. Oui, juste, en fait, c'est important ce que s'explique Emmanuel. Ce que l'on voit, c'est que finalement, les codes du luxe qui ont été oui, les personnels shoppers, on l'a connu. Exactement, sont en train d'envahir l'espace du retail en général. On voit un Berluti qui, depuis très longtemps, a mis en place ses applications, ses solutions avec des process qui vont bien pour accueillir ses clients avec les moyens qui vont bien. Et on voit que ces méthodes-là, ces process-là qui fonctionnent, sont en train, adapté évidemment, d'envahir tout le monde du retail, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien messieurs, merci d'avoir été avec nous. Emmanuel Deschamps d'Alinea, Rodolphe Thiboyeau du groupe Mediasix, on va dire en anglais, Mediasix, allez on le reste en français, et Sébastien Zins de Salesforce. Voilà, notre émission se termine, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'ère du client. Vous voyez, on aborde tous c'est le 16e, donc vous pouvez repartir en replay pour voir tout l'ensemble de ces épisodes. Merci messieurs, excellente journée sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.